Alors aujourd'hui, on va parler des espaces LP et c'est certainement le chapitre le plus important d'analyse parce que c'est un chapitre qui est connecté à énormément d'autres chapitres d'analyse. En effet, on peut tout à fait parler de suite de fonctions dans LP et donc ça amène des questions de compacité ou des questions de complétude et ça peut même amener des questions sur les espaces de Hilbert. Par ailleurs, définir des intégrales à paramètres, ça amène des questions de continuité, de dérivabilité, voire peut-être des équadifs sur des intégrales à paramètres. On peut aussi définir des fonctions holomorphes à partir d'intégrales à paramètres de fonctions LP. Donc finalement, voilà, les espaces LP, c'est connecté à peu près à tout le programme, à part peut-être les probabilités qui sont, c'est vrai, un peu indépendantes du reste. Et donc, comme ça a cette position de horizontale, ça tombe régulièrement à l'écrit. Et comme par ailleurs, il y a pas mal de leçons où les espaces LP, c'est plus ou moins pertinent, donc c'est vraiment le chapitre à travailler en priorité pour l'analyse. Je dirais que c'est à peu près l'équivalent de la réduction des endomorphismes linéaires en algèbre. Donc, on va commencer, mais alors avant de commencer, je vais préciser que je ne vais pas parler vraiment de la construction de la mesure de Lebesgue parce que en analyse finalement il faut surtout savoir à mon avis utiliser les outils de manière précise, mais par contre comment sont construits exactement les outils, comment redémontrer les théorèmes principaux d'analyse, en général ce n'est pas des questions qu'on pose, c'est vrai que c'est plutôt des questions qu'on pose parfois dans les épreuves d'algèbre, de redémontrer des théorèmes fondamentaux, parfois avec des méthodes originales. Mais en analyse, vraiment, on essaye de vraiment maîtriser l'usage des outils. C'est ça le mindset de cette discipline. Donc, on va commencer par les théorèmes de convergence. Et le premier d'entre eux, voilà, c'est le théorème de convergence monotone. Alors, donc, on a une suite de fonctions mesurables. Donc, mesurable, je ne vais pas m'étendre là-dessus trop longuement, mais ça veut simplement dire que si vous avez un segment, eh bien, f-1 de ce segment va être un ensemble que l'on peut construire à partir d'union et d'intersection dénombrables et éventuellement de complémentaires de segments de R ou de RD suivant les situations. Donc c'est ça que ça veut dire mesurable, mais comme de toute façon toutes les fonctions contenues par morceau vont être mesurables, que si vous avez une limite de fonctions mesurables, donc en convergence simple ça va donner une fonction mesurable, ou même une limite inf ou une limite sub, tout ça va donner une fonction mesurable. Donc bref, toutes les opérations que vous pouvez imaginer sur les fonctions mesurables vont donner des fonctions mesurables, et du coup, très naturellement, les fonctions sur lesquelles vous allez devoir travailler vont être mesurables, donc ça, il n'y aura pas de problème. Par contre, chose importante, nos Fn, notre suite de fonctions Fn, ça va être positif. Donc il faut se souvenir que dans le terme de convergence, c'est uniquement pour les fonctions positives, et par ailleurs, elles sont croissantes au sens où Fn va être plus petit que Fn plus 1. Et donc, si à ce moment-là, on a convergence simple vers une fonction f, eh bien, on peut montrer que la limite de l'intégrale de Fn, ça va être égal à l'intégrale de f. Donc, on va prendre un exemple, parce que toujours on va être dans cette logique d'appliquer nos théorèmes pour bien les maîtriser. Donc voilà, on a cette suite de fonctions et on va calculer donc cette intégrale. Alors déjà, on va définir gk, donc ça va être xk puissance moins 2x sur k factoriel. Et Fn, en fait, ça va être la somme partielle de k égale à 1 à n de gk. Alors, on remarque déjà que les gk, c'est des fonctions positives, donc les Fn, ça va être des fonctions positives, et comme les gk positives, et pas ça, les Fn, ça va être une suite croissante. Donc là, c'est plutôt bien parti. Bon, par ailleurs, clairement, on reconnaît le développement en série entière de la fonction exponentielle.
Et du coup, on a la limite simple de f de x. Très bien. Et donc, le théorème de convergence monotone va nous dire que la limite de fn, enfin la limite de l'intégrale de fn va tendre vers l'intégrale de f. Alors là, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que donc, pour n fini fixé, on a l'intégrale de fn, et fn, donc c'est cette somme-là. Et du coup, en fait, donc encore une fois, pour n fixé, comme n est fini, on peut intervertir le sigma et l'intégrale. Et effectivement, ce qu'on obtient, c'est que la somme de k égale à 1 à n, de l'intégrale des gk, ça va être égal à l'intégrale de fn. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que, en fait, bien voilà, l'intégrale de fn, ça va converger, ça a une limite. Et du coup, la somme partielle des séries, elle va converger. Et donc, comme la somme partielle des séries va converger, ben, on en déduit que ça existe. C'est-à-dire que quand n tend vers plus l'infini, ça a une limite. Et donc, je peux l'appeler la somme de k égale 1 à plus l'infini de cette intégrale. Et donc, ça va être égal à l'intégrale de f, qui est égal à ça, et donc ça, on le calcule facilement. Alors, bon, petite remarque au passage, bon, voilà, c'est un exemple pour utiliser le théorème. Néanmoins, on verra plus tard que là, on aurait pu utiliser directement le théorème de Tonelli, puisqu'on a des fonctions positives, et que l'intégrale de 0 à l'infini, bon, ben voilà, ça c'est une intégrale, mais qu'en fait, la somme de k égale à 1 à l'infini, on peut voir ça aussi comme une intégrale. Donc ça s'appelle la mesure de comptage, ou éventuellement on pourrait la voir comme une intégrale d'une fonction continue, constante par morceau là, sur les entiers. Bon voilà, peu importe, on verra ça quand on verra Tonelli. Donc en tout cas, on peut le faire avec la convergence monotone. Bon, deuxième grand théorème qu'il ne faut pas oublier. Alors bon, ce lemme de Fatou, il n'arrive pas très souvent, et du coup, on a tendance à ne pas l'avoir dans son radar. Néanmoins, quand il faut l'utiliser, il faut l'utiliser. En général, il n'y a pas tellement d'alternatives. Donc, souvenez-vous quand même, et un coin de l'esprit, qu'à un moment donné, vous pouvez utiliser le lemme de Fatou. Donc, alors, qu'est-ce qu'il dit d'abord, ce lemme de Fatou? C'est qu'on a une suite de fonctions positives, donc c'est comme la convergence monotone, il faut que les fonctions soient positives. Par contre, on n'a plus cette condition de croissance. Eh bien, l'intégrale de la limite inf, ça va être plus petit que la limite inf de l'intégrale. Alors là, c'est pas égal, c'est plus petit. Alors, petite remarque, déjà, dans quel cas de figure, en fait, on peut avoir l'utilité de Fatou, parce que là, c'est beaucoup moins évident, en fait. D'habitude, bon, le terme de convergence monotone, on calcule les intégrales. Bon, vous voyez qu'ici, c'est une inégalité. Donc, typiquement, Fatou, ça va être utilisé quand vous avez besoin d'une majoration. Par ailleurs, vous voyez qu'ici, on a une limite inf. Et il faut bien entendu, quand on a une suite de fonctions fn qui convergent simplement, eh bien, la limite inf va converger vers f. Donc, puisqu'évidemment, le fait d'avoir une convergence simple, c'est beaucoup plus fort que la convergence en limite inférieure. Donc, si vous avez un exercice avec une convergence simple sur des fn et que par ailleurs il faut montrer une majoration, là il faut qu'il y ait une petite lumière qui s'allume et penser potentiellement à utiliser Fatou. Alors, il est tout à fait possible que l'inégalité soit stricte dans le lemme de Fatou, et c'est le cas si par exemple vous prenez cette fonction rectangle, c'est la fonction indicatrice du segment 0,1 divisé par sur n. Donc ça va donner un rectangle de hauteur 1 sur n et de largeur n, et du coup quand je fais cette intégrale, ça va donner la surface du rectangle, c'est-à-dire ça va faire 1. Bon, donc pour tout n, l'intégrale de f de n égale 1, et clairement, fn va tendre simplement et même uniformément vers 0. Donc du coup, la limite inf de ça, c'est 0, et donc l'intégrale de 0, ça fait 0, et effectivement, on s'aperçoit qu'on a une inégalité stricte.
Alors donc attention, effectivement, c'est pas égal, mais comme je vous l'ai dit, en général, Fatou, ça va servir à trouver des majorations. Donc, encore une fois, si il y a une question d'écrit avec un point de majoration, essayez de penser à Fatou, ça peut vraiment vous tirer d'affaire. Alors maintenant, bon, voilà, on va passer au terme le plus important des trois, c'est le théorème de convergence dominée. Bon, alors le théorème de convergence dominée, c'est le théorème le plus utile du programme d'analyse. Donc, si on vous demande de calculer une intégrale d'une suite de fonctions, le premier réflexe, c'est toujours de penser au théorème de convergence dominée. Parce que parfois, il y a 3 ou 4 méthodes possibles, mais le plus rapide, c'est souvent le théorème de convergence dominée. Et très souvent, on n'a pas tellement à réfléchir, en fait, à la façon de l'appliquer. On va juste vérifier les hypothèses, bon, il va falloir trouver une domination, et hop, on arrive au résultat. Donc, vraiment, donc, le premier réflexe, quand vous avez un exo où on demande l'intégrale d'une suite de fonctions, essayez de voir si la convergence dominée vous donne la solution, et si ça ne marche pas, alors à ce moment-là, il faut réfléchir à autre chose. Mais c'est vraiment le premier mouvement à avoir. Vraiment, ça doit être un réflexe, j'insiste, un réflexe pavlovien pour vous. Donc, les hypothèses, c'est qu'on a la suite. Alors ça, pour le coup, Fn n'a pas besoin d'être positif, donc Fn doit converger simplement presque partout vers une fonction f, et il doit exister une fonction g qui domine Fn. C'est-à-dire que donc, pour tout x, presque partout, Fn de x doit être plus petit que g de x, et ça doit être vrai pour tout n. Alors, au passage, on voit que cette hypothèse de domination n'était pas vraie ici, en fait. Hein. Si on essayait, en fait, de dominer cette fonction Fn de x, on serait plus ou moins obligé de la dominer par une fonction harmonique, enfin une fonction en 1 sur x, et du coup, bah, voilà, cette fonction ne serait pas intégrable, et à ce moment-là, le théorème ne pourra pas s'appliquer, et pour cause, effectivement, parce que si le théorème s'appliquait, on n'aurait que la limite, donc l'intégrale de Fn tendrait vers 0, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, sous ces hypothèses-là, on a bien l'intégrale de Fn qui va tendre vers f de x, et on va donner tout de suite un petit exemple pour bien comprendre comment ça marche. Donc voilà, on a cette suite de fonctions. Donc encore une fois, vous avez un exo comme ça, premier réflexe, théorème de convergence dominée. Alors, deux étapes. Première étape, convergence simple. Bon, alors vers quoi ça converge? Bon, là, on est en intégrale de Lebesgue. Donc, qui dit intégrale de Lebesgue dit on peut se restreindre à des intervalles ouverts. Donc, on va faire l'intégrale sur 0 plus l'infini, ouvert. Et donc, on ne va pas tellement se poser de questions sur ce qui se passe en x égale 0. Et donc, pour x strictement positif, eh bien, je sais que bah, voilà, x sur n, ça va tendre vers 0, et que sinus de x sur n, ça va être équivalent à x sur n, et du coup, en multipliant les équivalences, que je peux tout à fait faire, je m'aperçois que ceci va converger vers 1 sur 1 plus x carré. Donc ça me donne la convergence simple, et donc première étape et deuxième étape, on va démontrer en fait l'hypothèse de domination. Là, on va utiliser le fait que sinus u est plus petit que u, pour tout u appartenant à R, et ça va suffire parce que finalement, en faisant ça, on se ramène à l'équivalent qu'on avait trouvé tout à l'heure, plus ou moins, à savoir que ça, sinus de x sur n, ça va être plus petit que donc, x sur n, ça va simplifier à n sur x, il va rester 1 sur 1 plus x carré, ça c'est intégrable, et donc on peut appliquer le théorème. Et donc finalement, bah voilà, notre suite d'intégrales va converger vers l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus x carré, donc ça donne pi sur 2. Alors, il y a une variation du théorème, enfin corollaire du théorème de convergence dominée, c'est donc la continuité des intégrales à paramètres. Donc d'ailleurs, bon, voilà, ça se démontre effectivement avec le théorème de convergence dominée. Et donc, c'est dans le cas de figure où on a une intégrale à paramètres et on veut montrer que cette fonction est continue. Alors,
typiquement à l'écrit, quand vous avez une intégrale pareille, dont on veut montrer que ça représente une fonction continue, voilà, 95% des cas, il faut utiliser ce théorème, il n'y a pas à réfléchir. Alors les hypothèses, c'est que bon, donc on va avoir une fonction qui va dépendre de deux variables. Alors attention, il faut bien différencier la variable t et la variable x. Donc la variable x, ça va être la variable d'intégration, et la variable t, donc ça va être notre intégrale va définir une fonction de t. Donc maintenant, pour t fixé, la fonction qui a x associé f de t de x, donc là t c'est un nombre fixé, et donc ça, pour chaque t fixé, ça définit une fonction. Il faut que cette fonction soit mesurable. Alors encore une fois, bon, les fonctions mesurables, toutes les fonctions programme sont mesurables, et du coup, a priori, on n'aura pas de mal à montrer que c'est f de t de x, c'est une fonction continue par morceau, ou une limite de fonction continue par morceau, ou quelque chose comme ça. Et donc les théorèmes G1 de cours nous diront que c'est toujours mesurable. Par ailleurs, bon, une deuxième hypothèse qui est en général assez facile à montrer, c'est que pour presque tout x, alors là c'est intéressant parce que c'est pour presque tout x. Donc il peut arriver que, voilà, on a un point x, il y a une discontinuité de la fonction, mais ce n'est pas grave, puisque plus qu'on intègre sur l'intervalle, le fait qu'il y ait une discontinuité en un point, ça ne va pas poser de soucis, et donc il faut montrer que la fonction, qui donc là c'est pour x fixé, qui a t associé f de t de x, et continue sur i. Donc ça, en général, c'est assez évident. Par contre, là où c'est plus délicat, c'est l'hypothèse de domination, qui ressemble beaucoup à l'hypothèse de domination du théorème de convergence dominée. À savoir, il faut trouver un G qui va majorer ft de x, alors pour tout x, bon ça va encore, mais surtout pour tout t. Voilà, il va falloir que pour tous les t possibles, on ait cette majoration. Ce qui n'est pas toujours facile à faire. Bon, mais par contre, si on arrive à faire, on n'aura que f de t est continu. Alors là, j'attire votre attention sur quelque chose. C'est que la continuité, c'est une propriété locale. Le fait que voilà, une fonction i de t soit continue en un point t0, bien, ça va dépendre en fait des valeurs de i de t au voisinage de t0. Donc, si je veux montrer que ma fonction, donc mon intégrale à paramètres, là, donc c'est là je l'appelais grand f de t, est continue en t0, en fait, je n'ai qu'à montrer une hypothèse de domination sur un voisinage de t0. Et dans ce cas-là, ça me montrera que ma fonction f est continue en t0. Ensuite, si ça je peux le faire pour n'importe quel t0, et bien à ce moment-là, je montrerai que ma fonction grand f est continue partout. Donc ça permet de limiter la difficulté de trouver une fonction dominante, puisque là finalement on va devoir trouver une fonction dominante, mais seulement localement dans un certain sens. D'ailleurs, bon, ça va être le cas dans l'exemple suivant. On va prendre la fonction gamma. Bon, alors la fonction gamma, donc c'est défini comme ça, et donc t est strictement positif. Alors, bon, il n'y a pas de difficulté à montrer que quand t est strictement positif, cette fonction est bien définie et elle va être intégrable. Donc voilà, la fonction gamma de t est bien définie. Et par ailleurs, oui, quand x est strictement positif, eh bien, on voit bien que cette fonction, la fonction qui a t associé x de t-1 et puissance moins x, elle va être continue. Bon, c'est aussi vrai pour x égale 0. Et du coup, les hypothèses, comme je l'avais mentionné, les hypothèses 1 et les hypothèses 2, bon, sont vraiment automatiquement vérifiées ici. Par contre, là où ça va pêcher, ça va être donc pour démontrer l'hypothèse de domination pour notre fonction gamma. Alors là, c'est assez malin de montrer seulement l'hypothèse de domination sur un segment AB, parce que comme ça, donc avec A strictement positif et B strictement positif, et à ce moment-là, ça permettra de montrer que gamma est continu sur le segment AB, et du coup, comme on pourra prendre A aussi proche que l'on veut de 0, à condition que A soit strictement positif, et prendre B aussi grand que l'on veut, finalement, ça va montrer que gamma est continu sur R plus étoile.
Allons-y, on va prendre t, on fixe a et b, et on va prendre t qui appartient à b, et donc il faut majorer ceci. Alors là, c'est assez malin de différencier les choses suivant que x soit plus petit que 1 ou plus grand que 1, parce que en fait, quand x est fixé et plus petit que 1, cette fonction xt-1, donc cette fonction de t va être décroissante en fonction de t. Par contre, quand x va être strictement plus grand que 1, eh bien xt-1 va être croissant en fonction de t. Et du coup, donc pour les x entre 0 et 1, on va avoir cette majoration-là, et pour les x plus grands que 1, on va avoir cette majoration-là. Donc, on peut majorer ft de x par voilà, cette somme. Alors, éventuellement, si c'est plus simple pour vous, vous pouvez prendre la somme des deux fonctions, peu importe. Et c'est assez clair que voilà, cette fonction va être, comme a est strictement positif, cette fonction va être intégrable en 0, donc elle va être intégrable sur R+. Celle-ci va être aussi intégrable en plus l'infini, donc intégrable sur R+. Et par conséquent, voilà, notre fonction g de x est intégrable sur R+. Et on peut appliquer le terme de continuation somme, et donc voilà, gamma est continu sur 0 plus l'infini. Voilà, alors maintenant on va passer au théorème de dérivation sous le signe somme. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment quelque chose à savoir faire. Surtout que quand ça tombe à l'écrit, vraiment, on sent bien quand il y a une question qui a besoin d'utiliser ce théorème. En général, c'est assez évident. Et donc, les hypothèses que l'on a, dans ce cas-ci, c'est pour dériver, en fait, une intégrale à paramètres de cette forme-là. Et donc, les hypothèses, c'est que déjà, il va falloir que ftx est là. C'est-à-dire que la fonction, donc pour t fixé, on a une fonction qui a x associé f de tx, il faut que donc cette fonction soit là. Maintenant, la deuxième hypothèse, alors attention, là c'est pour presque tout x, donc là pour x fixé, on a une fonction qui a t associé f de tx, et il faut qu'elle soit dérivable. Donc là, encore une fois, c'est intéressant, parce que si vous avez un point qui pose un petit peu problème en x, voilà, une discontinuité, eh bien, c'est pas grave, il suffit que juste que votre propriété soit vraie presque partout, et à ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Par contre, là, encore une fois, il va falloir une hypothèse de domination assez forte, qui va être donc une domination donc suivant x, et pour tout t, par une fonction g de x intégrable. Et à ce moment-là, effectivement, on va avoir le fait que notre fonction f va être dérivable. Alors, au passage, si vous montrez que f est C1, pas juste dérivable, et que vous montrez toujours donc, votre hypothèse de dimension, on va avoir en plus le fait que f' va être continu, et du coup, f va être C1. Voilà. Bon, je mentionne aussi le fait que ce théorème-là, vous pouvez l'itérer un grand nombre de fois, donc pour montrer que une fonction ck, bon, mais il va falloir majorer en fait toutes les dérivées partielles de f par rapport à t. Donc vous majorez la dérivée km par une fonction gk. Et si vous faites ça, donc pour tout cas, ça permet de montrer que votre intégrale à paramètres est c'est infini. Bon, là on va le faire juste pour la fonction, donc juste montrer que gamma est dérivable, mais effectivement on pourrait montrer, donc en faisant une majoration sur la dérivée partielle, que gamma est C infini. Et du coup, bon, ces hypothèses-là, les deux premières hypothèses sont faciles à vérifier comme tout à l'heure. Et donc pour la domination, on va se restreindre juste à un segment sur 0 plus l'infini, comme ceci, et donc la dérivée partielle est donnée par donc, cette formule-là. Bon, on va prendre la valeur absolue, donc finalement on a juste à prendre la valeur absolue de ln de x, et comme tout à l'heure, on va majorer x suivant que x est plus petit que 1 ou que x est plus grand que 1. Donc si x est plus
plus petit que 1, on va le majorer par cette fonction-là. Si x est plus grand que 1, on va le majorer par cette fonction-là multiplié par e moins x. Et finalement, on obtient ceci. Et comme a est strictement positif, ceci va être intégralement 0. Et le e puissance moins x va assurer que ceci va être intégrable en plus l'infini. Bon, par ailleurs, clairement, c'est aussi intégralement 0. Donc, les hypothèses sont vérifiées. Et finalement, on a bien que gamma va être de classe C1, donc sur 0 plus l'infini. Et effectivement, bon, voilà, si on pourrait pousser le raisonnement à montrer que gamma est C infini sur R plus C2. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Et donc la prochaine fois, on va parler plus précisément des espaces LP, en particulier du fait que les LP sont complets. À la prochaine.